À pied ou à bord de pick-up, des milliers d'indigènes et de paysans marchent vers la capitale pour se joindre à une protestation nationale inédite. Nous voulons que ces mesures soient annulées. Elles sont contre le peuple, contre les gens ordinaires, contre les ouvriers. Nous sommes le peuple et le peuple doit défendre le peuple. Les transports sont en grève et pour la première fois depuis le début du mouvement, des puits de pétrole ont été bloqués. Les manifestants dénoncent la hausse de 123% du prix du carburant, mais aussi les privatisations et le licenciement massif de fonctionnaires. Des réformes économiques appliquées afin de toucher les 4 milliards de dollars promis par le Fonds monétaire international. Un prix trop cher à payer pour des habitants vivant avec en moyenne 500 € par mois. Ils nous volent, nous les pauvres. Ils nous vident les poches et augmentent les prix du gaz et du diesel. Vous savez, nous sommes pauvres. Nous sommes ceux qui travaillent tous les jours et qui cultivent. Nous n'avons pas le choix. L'armée est déployée depuis jeudi et déjà des dizaines de morts et des centaines de blessés à Quito parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Le président Lénin Moreno dénonce une tentative de déstabilisation. Il accuse son prédécesseur et son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Maduro et Correa sont les corrompus. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'État et qui utilisent et instrumentalisent certains groupes autochtones, profitant de leur mobilisation pour piller et détruire dans leur sillage. Signe de l'extrême tension que traverse le pays, le président a évacué le palais présidentiel et déplacé l'exécutif de Quito à la ville de Guayaquil.